Bonsoir amis téléspectateurs, vous qui suivez la Gazette francophone, vous êtes les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui avec un grand artiste, un artiste qui n'est plus à présenter, que nous allons vous laisser se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je m'appelle Singate, a.k.a. Freaky Joe. C'est un artiste gambien, c'est un danseur reggae et hip-hop. Dit Singate, qui nous a fait part de sa carrière musicale. Durant notre entretien avec lui, Singate nous a également parlé de ses débuts dans la musique. J'ai commencé en 2002, à l'époque j'étais au lycée, alors j'avais 20 ans et j'ai beaucoup voyagé. Et cela c'est grâce à un promoteur nigérian que j'ai croisé à travers le net, qui a écouté mes musiques et qui a beaucoup aimé et apprécié. Depuis lors, je voyage beaucoup et partout dans le monde. Je dis à mes fans de se préparer parce que j'ai un cadeau pour eux. Je prépare un album dans lequel j'ai fait des duos avec des artistes gamins comme Silky Chris, Djalimade et tant d'autres. Je conseille aux jeunes qui favorisent la musique au détriment de l'éducation d'essayer de faire les deux ensemble. Parce que l'éducation est fondamentale. Même si tu aimes la musique, ça ne veut pas dire que tu dois laisser l'école. Il faut continuer toujours. Parce que sans éducation, on ne pourra pas faire grand chose et la carrière ne sera pas longue. Mon dernier mot sera de dire aux artistes gamins d'être plus ouverts par rapport aux autres influences du genre musical international. Et de s'ouvrir, d'essayer de faire de la musique du genre qui pourrait se vendre sur le plan international. So love is the order of the day. So I don't care what the people might say. Cause I and I thrown on the rightful way. And that the Babylon that not gonna lead us astray. Cause positive teaching, that's what me receiving. Good over evil, that's what me believing. Kitchen of the most I will be revealing. And I know you could feel it's my brother. Only judge will say I am and I do it. So me are going to put and always feel great. For a judge and them I know you could make it so all strong. For the man never lose faith. Never listen to what the rumors say. Cause I know they got nothing better to tell. Some rumors say gone in Gambia, say I and I feel like to in America. Sing a rejoice. Merci Ibrahima Sow, c'était notre frère Freaky Joe qui nous parlait de son parcours musical. Avant de terminer l'émission, notre rubrique La Rue, notre confrère Mohamed Bari nous a fait un reportage à propos du combat Modou Lo Eumeu Sène. Voici les images. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est la Gazette francophone. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Pouvez-vous nous présenter? Je m'appelle Djili Touré. Djili, comment vous avez vu la lutte d'aujourd'hui? La lutte d'aujourd'hui, c'est une sorte d'innovation qui nous vient presque d'origine sénégalaise, qu'on peut dire. C'est une nouvelle innovation pour les jeunes, pour mieux s'adapter, de prendre en aide leur famille, par exemple, de s'épanouir, d'arrêter d'aller en Europe par les pirogues. Il nous va un peu, ça se passe bien ici. Je porte Eumeu Sène parce que c'est la piquinité qui règne sur nous. C'est la piquinité. Se donne favori à Eumeu Sène parce que c'est mon lutteur préféré quand même, on peut le dire. Parce que je viens de Pékin, ça fait que 15 jours que j'ai venu ici. Oui, c'est ça, mon point de vue. Quel est votre dernier mot pour conclure? C'est un bon exemple de venir à la rue pour voir est-ce que les gens parlent bien le français. C'est ça, ça peut nous aider de communiquer en francophone parce que nous sommes des francophones quand même. Mais nous sommes venus ici pour travailler dans un pays anglophone. On doit avoir notre pensée dans ce pays et dire ce que nous pensons en français quand même. Ça nous manque ici, oui, c'est ça.
Bonsoir, monsieur. Alors bonsoir, comment va? Est-ce que vous pouvez nous présenter? Je peux me présenter, je m'appelle Saski Nevis. Je suis un enseignant, j'enseigne le français. Comment dire? En tout cas, j'ai passé dans le gouvernement et des instituts privés aussi. Et à l'heure actuelle, j'enseigne à Ndaos. Et je crois, vous avez posé primo la question sur l'enseignement, comment ça va en Gambie. Et je peux vous répondre que bon, ça va. C'est qu'il y a un peu de faiblesse au niveau des élèves en Gambie parce qu'ils ne considèrent pas réellement la langue française comme quelque chose étant bon, international, ou bien ils peuvent gagner quelque chose avec ça dans le futur. Donc il faut, comment dire, la promotion de la langue au niveau des élèves pour les encourager. Donc il faut quelque chose, quoi, organiser quelque chose qui peut les attirer. Maintenant, ils peuvent avoir le, comment dire, le courage ou bien cette détermination pour pouvoir étudier la langue. Comme votre batch, vous avez fait de mieux pour pouvoir arriver à ce niveau aussi. Et si vous-même, vous aussi, et moi qui suis ici, peuvent encourager encore d'autres élèves, je crois que bon, on aura une grande partie des élèves ou bien des gens qui parlent le français en Gambie. Parce que déjà la Gambie est située dans le Sénégal, de l'est à l'ouest, du nord aussi. Il n'y a que le Sénégal qui est rentré, c'est un pays francophone. Donc pourquoi pas la Gambie ne peut pas avoir ce français qui est dispensé autour de lui pour pouvoir, ça veut dire, je sais pas quoi, pour avoir ça comme, je sais pas, comme quelque chose qui peut, comment dire, rendre le pays aussi comme ils ont l'anglais aussi, quoi. Ah oui. Par exemple, au Sénégal, il y a l'enseignement de l'anglais dans tous les niveaux. Alors, que ça soit aussi comme ça en Gambie, et je crois que bon, c'est sur cette démarche que nous sommes maintenant pour pouvoir arriver au sommet. Et je crois qu'il faut la détermination. Ça veut dire que les professeurs ou bien les autorités mettent quelque chose en place qui peut encore attirer beaucoup les élèves à étudier le français. Moi, c'est ce que je vois dans Savoir. Comment vous avez vu la lutte sénégalaise, ce qui se déroule au Sénégal? Comment vous avez vu ça en Gambie ici? Ah oui, la lutte, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Et par ailleurs, on fait ça en Gambie ici aussi. Et moi, si je vois les Africains dans ce domaine, j'adore ça parce que d'abord, tu vois l'apparence, le corps. On mange bien en Afrique. On est très fort. Mais ce qui m'embarrasse de trop, c'est les petites manières de juju, là, les choses bilingues. Là. Moi, ça, en tout cas, ça m'énerve. Oui. Donc, s'il peut s'en débarrasser de ça et faire face à la force physique, je crois, bon, ça peut aller. Hein. Sinon, c'est pas mal. Par exemple, il fallait voir ce que les Américains font comme comment on appelle ça, le wrestling. Bon, c'est quelque chose comme ça. Il faut modifier ça, quoi. Que ce soit plus intéressant que ce qu'on voit maintenant, quoi. Comme invité du jour dans l'émission, monsieur Dieng, quel est votre avis à niveau de leur conseil? Merci Aïssatou pour répondre à votre question. Alors, parler du français, c'est-à-dire le niveau du français dans ce pays qui est un pays anglophone, la Gambie, moi j'irais dans le sens d'encourager les Gambiens. Parce que si nous constatons qu'aujourd'hui en Gambie, les gens aiment la langue française et les gens essaient de l'étudier, de la pratiquer, je dirais. Alors, vous savez, l'interview que vous avez réalisée dans la rue, c'est dans la rue. Alors, le niveau, enfin, ce sont des niveaux, on ne peut pas dire, il ne peut pas parler d'hétérogénéité, d'homogénéité, c'est un niveau hétérogène. Il y en a qui ont été à l'école, qui se débrouillent bien avec la langue, d'autres qui n'ont pas été à l'école. Mais ce qui est important, c'est que les gens se débrouillent pour parler la langue française dans ce pays, qui est un pays anglophone. Et moi, j'encourage surtout les jeunes Gambiens, les autorités gambiennes, et tous ceux qui sont dans les écoles et qui essaient d'apprendre la langue française et de l'utiliser comme moyen de